Attendez, je vais aussi passer sur la scène Talk, ce sera plus simple. Voilà. Donc c'est dans celui-là, donc. Bon baiser du Klondike. Et alors non, moi à la fin c'est une histoire avec Mystique. T'es sûr que tu t'es pas planté? Ah non, parce qu'elle est bien là, hein. Elle est bien là la suite, hein. Et c'est dans ce tome-là. Enfin, dans ce numéro-là. Et elle est là, hein. Euh... Ouais, parce que c'est dans le Picsou Magazine, c'est pas dans le Super Picsou. Faut faire attention. Il y a une différence. Il y a une différence entre les deux. Et pareil, là j'ai vu qu'ils ont sorti un nouveau numéro basé sur Donald et Pop Pop. J'ai hésité à le prendre, mais ça a l'air d'être que des vieilles histoires dedans et j'ai un peu de mal. Mais ouais, non, c'est dans ce numéro-là qu'il y a la suite, donc le numéro 592. Je sais même plus où j'ai foutu le 500. Parce que il y en a que j'ai acheté aussi que j'ai toujours pas lu en fait. Je regarde là, il y a celui-là que j'ai pris parce que dedans il y a un truc qui est cool. Enfin là, ça a été remplacé par le comics de The Mighty Duck of the Earth. Mais merde, il est là. Toc. Parce que ils ont commencé aussi à rééditer des vieux comics de Mister Mask dedans. Donc c'est pour ça que je les avais fait. Mais putain, mais il est où celui il est où le 191? Je ne sais plus où je l'ai rangé. Enfin bref. Mais oui, non, non, c'est bien celui-là. Hein. C'est bien le 592 qu'il faut prendre. Alors, je sais pas où je sais où je l'ai rangé. Je ne sais point où je l'ai rangé. Et bien sûr, hein, toujours, je ne le répéterai jamais laissé, mais Mickey et le roi des pirates, à lire absolument. La BD Disney du moment. C'est celle-là qu'il faut lire, les gens. En attendant que Starlight sorte. Ah si, puis j'ai ressorti ça aussi. J'ai eu envie de me le relire, le crossover Sonic d'ici. Vu que y a des rumeurs comme quoi Batman serait... Il y aurait Batman et un circuit Gotham dans Sonic Crossword pour continuer sur cette collab. Il y aura aussi Flash, aussi, apparemment, dans les persos jouables. Donc voilà, je me suis dit tiens, on va profiter de l'occasion pour le relire. Même si moi dans cette histoire, j'ai beaucoup de mal à accepter que Batman arrive à buter Metal Sonic aussi facilement. Je pense qu'il aurait fallu que le combat soit un peu plus ardu pour l'homme chauve-souris. Bon, par contre, que Sonic nique sa face à Nega Flash, ça j'accepte totalement. Après, il y a aussi un délire de fanboy. Hein. Il y a aussi, juste pour le plaisir, de voir Shadow péter la gueule au Joker. Ça n'a pas de prix. Hein.
Voilà. Donc ouais, ça, très très bon le petit comics, et puis surtout qu'une suite est teasée à la fin, et puis qui mise beaucoup dessus, parce qu'il y a quand même une gamme de jouets, tout ça, qui sort avec, et tout, quoi. Bon, qui n'est pas encore sorti chez nous, mais bon... Ah, et puis j'aime beaucoup le teaser à la fin de Luthor et Hugman qui s'associent. Limite, ça me donne plus envie que de voir Sonic, Super Sonic péter la gueule à Darkseid, quoi. Euh, Mais voilà. Et bien sûr, encore et toujours du Hide Fairyland. Avec Fairyland Forever. Hein. Ça, je ne saurais que le conseiller. Et si tu as déjà lu Mickey le roi des pirates, je donne des conseils de lecture dans le désordre. Il y a ces deux-là aussi. Mickey et l'océan perdu, qui est très très bien. Et Mickey et la terre des anciens. Qui sont aussi deux très très beaux ouvrages. Rien que les couvertures, c'est magnifique. Normalement, il y a un troisième larron qui est ici. Et ce n'est pas une histoire originale, mais elle est très très cool. La relecture de Moby Dick avec Picsou dans le rôle du capitaine. Donc voilà. De toute façon, c'est simple, les meilleures BD Disney, elles ont la reliure en tissu ici. Et j'en ai une autre, mais je crois elle est encore en haut. Attendez, je vais aller la rechercher. Je vous déménage mon appart à chaque fois que je vous fais des conseils de lecture. Une BD que j'ai acheté sans y croire parce que le dessin je le trouvais assez meh et puis au final ça passe très très bien. Picsou et les bits coin. Celle-là c'est l'édition collector en plus hein, parce que bah, je me la pète, hein, je prends les éditions collector quand je peux. Reliure en tissu, c'est ça qui m'a convaincu, je me suis dit ah reliure en tissu ça peut être bon. Et même si le dessin je suis pas hyper fan parce que ça fait un peu dessin de presse. Enfin, vous voyez, je vois ça, moi je vois un peu les dessins un petit peu parodiques qu'il y avait dans le Picsou Magazine. Et ben en réalité, c'est super bien. Lisez Picsou et les bits coin. Ça raconte l'histoire donc de Picsou qui n'est plus la plus grande fortune au monde. Il y a un autre businessman qui lui s'est intéressé au Bitcoin, tout ça, qui l'a dépassé. Et Picsou va devoir s'intéresser plus ou moins à la crypto-monnaie et tout, pour redevenir le canard le plus riche. Et c'est très très cool. Et pourtant ça ne vante pas la crypto, au contraire. Ça dépeint un portrait de la crypto assez satirique et assez drôle. Donc je vous le conseille en plus si vous avez la chance de la trouver en édition collector comme moi. Elle est très jolie, hein, elle brille en plus. Donc voilà. Je sais pas si... Non, il n'y a pas une image de l'édition simple. Si peut-être à la fin. Voilà. La couverture de l'édition simple, c'est celle-là. Que je trouve moins... Je préfère ça, vous voyez. Je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie. Mais ouais, les classiques revisités de Disney sont très très bien. Bah là, dis-toi, attends que le film Supergirl sorte et tu vas voir que les libraires vont remettre DC Comics en tête de gondole, ils vont ressortir tous les plus grands hits, tout ça. Donc, ouais,
ça va être le moment de se faire un stock de DC quand le film va sortir. Et pareil pour Marvel, hein, quand Spider-Man Brand New... oui, je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est pas Brand New Home. Je ne sais plus comment il s'appelle le prochain film Spider-Man. Pareil, là, les libraires vont remettre du Marvel à toutes les sauces, quoi. Ouais, bah oui, hein, malheureusement. Et encore, hein, je vous recommande plein de trucs, mais en réalité, j'achète, allez, peut-être 25% de ce que j'aimerais m'acheter en bouquin, parce que j'ai pas les moyens de plus en ce moment. Et puis bon, il y a quand même des trucs que je conseille, c'est des lectures que j'ai depuis un moment. Là, les Disney là que je viens de vous montrer, c'est des trucs que j'ai depuis un petit moment. Donc, bah moi c'est... En fait, ce qui fait que j'en achète moins, bon déjà c'est le côté financier où je peux pas trop me le permettre, mais c'est aussi quand je vois ma pile de lecture, euh, ça, franchement, je dirais que peut-être 25% de ma chambre est occupée par les bouquins que j'ai à lire en retard. Donc, même si ma chambre est pas excessivement grande, c'est quand même une pièce, une pièce de taille moyenne, on va dire. Et je me dis, ouais, non, j'ai trop de trucs à lire. Ah, je peux pas, moi, le numérique. Le numérique que je lis, c'est... En fait, je lis qu'un truc en scan numérique, c'est One Piece. Parce que en fait je ne veux pas me faire spoiler, donc dès que le chapitre est disponible sur internet, je le lis et j'achète le tome après. Mais ouais, non, le numérique, moi il faut vraiment que le truc soit impossible à trouver en France. Mais non, je peux pas. Pour moi, il y a moins de valeur. En fait, je ne peux pas apprécier une BD de la même manière si je la lis en numérique ou en physique. Il y a des trucs que j'ai... Attends, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Par exemple, le comics Tortue Ninja, j'avais commencé à acheter quand Soleil Comics avait arrêté la publication. J'ai pas pris les scans, je suis allé à Album parce que c'était encore la période où je vivais sur Paris. J'allais à Album à Paris et j'ai commencé à racheter les tomes en anglais. Donc ça c'est la suite en anglais. Et c'est que des années après où finalement ils ont continué l'impression chez iComic. Mais sinon, ouais, je ne pouvais pas me contenter de lire des scans. Parce que, voilà, le papier, c'est tellement bien, la version physique, quoi. Très très beau Fugitoïde, d'ailleurs. J'aime beaucoup son redesign, là, pour... Parce que pareil, honnêtement, là, les derniers comics Tortue Ninja, je pourrais les acheter, les récupérer en numérique, tout ça. Mais je préfère les physiques. En plus, j'aime bien cette édition. Ils ont choisi la meilleure illustration de couverture depuis pour ce tome-là. Mais voilà, j'ai le besoin de les avoir en physique, moi. Donc oui, ça prend de la place. Oui, il y en a que je vais pas relire avant un moment. Mais voilà, quoi. Non, et puis... Voilà, il y a de très très belles éditions. Là, le Last Ronin Révolution, Réévolution, je veux dire, très très beau comics, très très beau bébé. D'ailleurs, je conseille, hein, nouvelle génération de tortues, c'est des nouvelles tortues, ça se passe dans le futur.
et ça passe. Ils ont réussi à recréer les Tortues Ninja avec d'autres tortues et que ce soit tout aussi cool. En plus, elles ont là, c'est marrant parce qu'elles ont des espèces de pouvoirs mystiques, des mutations qui leur donnent des pouvoirs mystiques et c'est plutôt cool. Et voilà, je fais encore une pile là que je vais devoir ranger après le live. Bah en fait ça dépend, c'est trop cher oui et non. Parce que si par exemple tu n'achètes pas toutes les dernières sorties et que tu veux plutôt récupérer des trucs, t'as toujours le marché de l'occasion. Hein. Bah la place moi c'est plus... quand je parle de place c'est pas vraiment... c'est plus des rangements que... qui me manquent. Parce que là, j'ai des mangas, par exemple, que j'ai acheté dernièrement. Je dois être au tome 5-6 et j'ai toujours pas trouvé d'endroit où les ranger chez moi, quoi. Ils sont dans un meuble à côté de ma palle. Parce qu'en fait, j'ai deux meubles. J'ai un meuble pâle et un meuble de ce que j'ai déjà lu. Ce qui fait que, en réalité, j'ai deux meubles qui sont bois à mort. Et là, il faudrait que je fasse un... faudrait que je trouve une nouvelle étagère, déjà. Et que je puisse faire un gros rangement. Oh putain, excusez-moi, je commence à bailler, à me fatiguer. Mais le problème, c'est que je galère un peu à trouver de la place ici. Allez, il faudrait peut-être là-bas, mais il faudrait que je vire le canapé. Notre télé est peut-être un peu grand. Non, parce que en fait chez moi j'ai deux gros problèmes. J'ai des radiateurs qui sont en plein milieu des murs, donc ils me bouffent de la place. Et j'ai un mur, il y a une cheminée qui me sert à rien. Parce que elle est pas entretenue, elle a failli foutre le feu chez moi. Enfin bref, c'est une horreur. Donc si je pouvais condamner la cheminée, j'avoue que... Après, comme je disais, il y a Panini et iComics qui font aussi les versions poche qui te permettent d'avoir les comics pour 8 à 10 euros. Certes, c'est pas des très gros comics, bien beaux, couverture rigide, tout ça, mais honnêtement, ça fait largement le taf. Hein. Moi, là, je suis en train de récupérer énormément de sagas Marvel grâce à ça et. D'ailleurs, ce mois-ci, il y a le tome 10 de Ultimate Spider-Man qui est sorti, il faut que j'aille le récupérer. Ouais, bah oui, bah... Après, moi, je t'avoue que souvent, moins maintenant. Beaucoup moins maintenant, mais à une époque, ça m'arrivait de prendre des trucs au pif dans le rayon de la librairie. Puis en mode, bon, bah, je verrai bien ce que ça donne. Et... Puis parfois, j'ai découvert des trucs cool, et d'autres fois, bah, j'ai trouvé des trucs un peu osef. Mais moi, en fait, mon plus gros souci, c'est que je n'ose pas revendre des bouquins. Parce que j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences de me dire je revends des bouquins que j'ai regrettés derrière. Et maintenant j'ai la trouille de revendre des trucs que je lis pas et que je lirai peut-être plus jamais. Mais je me dis putain ouais mais imagine qu'un jour t'as besoin de tel ref ou autre ou machin et je fais ouais bon bah je serais bon pour racheter et tout ça quoi. Mais ouais il y a des trucs que je pourrais revendre. Notamment, il y a des trucs chez DC que j'avais commencé à acheter Joker War. Je pourrais le revendre parce que Joker War, honnêtement, déjà j'ai appris qu'il fallait que lire plusieurs runs avant pour pouvoir vraiment profiter du truc. Et j'ai pas accroché plus que ça quoi.
Alors en fait moi, il n'y a qu'un truc du Joker que j'ai bien aimé. Attendez, il faut que je le retrouve. Voilà. Le seul comics du Joker que j'ai vraiment kiffé, ça a été Joker versus The Mask. Et c'est même pas le meilleur, parce que à l'intérieur, il y en a un qui est bien plus intéressant. Hop, attendez que je retrouve la première page. C'est le Joker versus Lobo, qui est beaucoup mieux et qui limite prend plus de place dans le comics que l'histoire avec le Joker. D'ailleurs, je vais me le mettre de côté, le Joker versus Lobo. Enfin, le The Mask versus Lobo, je l'ai pas lu depuis un moment. Bah, en fait, l'engouement du Joker vient surtout du fait qu'il y a eu plusieurs runs autour qui, eux, ont été vraiment très très bons. Genre Killing Joke, tout ça. Et le Joker, il s'appelle comment le gars chez DC? Après DC, je m'y connais vraiment pas. Hein. Je m'y connais beaucoup plus en Marvel. Le problème du Joker, c'est que il a eu des runs très très bonnes. Il a des moments où il est très très bon. Genre, bah, c'est con, mais bon, il meurt au début, mais dans dans Injustice, le Joker est quand même celui qui a réussi à faire vriller Superman et à faire plonger le monde dans le chaos, quoi. Même s'il se fait buter dans les premières pages. Voilà, c'est parce qu'il a une aura comme ça qui fait qu'il est... C'est un peu comme Norman Osborn chez Marvel. Dans Norman Osborn, il est casse-couille. Parce que Marvel le met partout, mais en même temps, c'est un personnage qui est censé être le méga cerveau qui fait des plans en 4 dimensions et tout ça, quoi. Alors qu'en réalité, il est pas plus intéressant que ça. Mais bon, dans le lore, c'est celui qui calcule tout, quoi. Là, dernièrement, de chez Marvel, qu'est-ce que j'ai lu? Merde, c'était quoi? Je sais plus. Un truc... Ah, putain! Secret Invasion, voilà. Oui, mais Osborn est techniquement au même niveau que Doom en réalité. Dans Secret Invasion, au final, c'est Osborn qui
qui tire son épingle du jeu, quoi. Alors, ce qui est très marrant en fait dans le Joker versus The Mask, c'est que en réalité Batman n'intervient quasiment pas. En fait, c'est pas Batman qui résout le problème. C'est le Joker lui-même en fait. Bon, si t'en as rien à foutre du Joker, je peux spoiler, les autres, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas vous faire spoiler. Mais en fait, la folie du Joker ne supporte pas la folie du masque et estime au bout d'un moment qu'il est meilleur que lui dans le délire de semer le chaos, au point que... elle est où là? Voilà. Au point qu'à un moment, la tête du Joker sort du corps en mode on arrête les conneries maintenant, c'est moi qui vais tuer Batman, c'est moi le plus fou, c'est moi le meilleur. Donc voilà, franchement, c'est pas foufou. On peut voir le Joker masque éclater la gueule de Poison Ivy au marteau. Mais voilà. Après, moi j'aime bien le dessin, je trouve très cartoon tout ça. Mais si vous voulez vraiment du vrai The Mask et même du vrai The Mask tel qu'il est dessiné en réalité, hein, bah vous prenez le chapitre Lobo. Hein. Là, dans le chapitre Lobo, vous avez un dessin incroyable, les deux persos qui sont respectés au maximum. C'est pas cartoon, c'est gore, c'est violent, c'est débilement con. Voilà, c'est ça qui me fait rire, c'est que les deux sont tellement indestructibles qu'à un moment ils se battent jusqu'à ce qu'ils soient plus chacun qu'une tête. Et même là, ils se foutent encore sur la gueule, quoi. C'est très très drôle le Lobo versus Batman. Enfin, versus The Mask. Puis voilà, à un moment, c'est des potes pro-américains, quoi. Ouais, ça me fait rire, quoi. Ouais, pareil, faut... Surtout qu'il y en a pas beaucoup des comics The Mask, je crois qu'il y en a que 3. Enfin, ils ont été regroupés en 3 volumes. Donc, ouais, non, c'est pas une grosse collection à se faire, The Mask. Mais pareil, ça n'a tellement rien à voir avec le film The Mask en comics. Et si en DC, un autre truc qui est très sympa, c'est la Jurassic League. C'est la Justice League, mais tu remplaces tous les héros par des dinosaures anthropomorphes. Et il y a tout le monde, hein. Il y a même Doomsday en ankylosaure, bien vénère. Et il y a le Joker Oviraptor. Enfin, ou je sais plus. Non, c'est pas un Oviraptor, c'est un Deinonychus. Je ne sais plus. Il s'appelle Jokerzard, mais j'ai plus le nom. J'ai plus le nom du dino. Mais pareil, il y a des scènes très très cool et la trad VF a été faite par Nicolas Callas, qui est donc le commis des comics sur YouTube. Donc voilà, ce qui fait qu'il est encore, ce qui est très très cool. Ah voilà.
Voilà, là vous avez tous la Justice League avec Aquaman, Green Lantern, Flash, Wonder Woman et Superman en dinosaure, bodybuildé. Moi ça me fait beaucoup rire. Donc voilà. Je crois que après il y a Injustice, il faudrait que je continue parce que c'est vrai que en fait Injustice regroupe tout ce que j'aimerais prendre le contre-pied de tout ce que je déteste chez DC, c'est-à-dire que là, dans Injustice, les super-héros ont des points faibles. Enfin, c'est pas des bonnes scouts ultra lisses, quoi. Alors, je te rassure, dans Jurassic League, le Joker, il apparaît sur 2 pages. Hein. Il apparaît juste... Il apparaît limite juste pour dire, regardez, il existe un Joker, quoi. Non, non, le scénar de la Jurassic League, c'est très très basique. C'est en fait, on découvre qu'il y a un dinosaure venu de l'espace, donc Superman, qui a été élevé par des humains. Le Batman Rex se demande si c'est quelque chose de bien ou pas. Est-ce que c'est quelque chose qui va nuire ou pas? Jusqu'au jour où il y a le Darkseid Ankylosaur qui débarque. Et en combattant Darkseid, le Batrex se rend compte que bah oui, le Superman Dino là, il est du bon côté, donc qu'il peut en faire un allié. Mais pareil, ça finit sur un peu un teaser d'une suite, donc je ne sais pas si normalement il est censé y avoir une suite. Donc bon. À surveiller de toute façon. De toute façon, vous savez très bien que dès qu'il y a des trucs intéressants niveau BD, hein, j'en parle en live. Hein, donc, j'irai pas, j'irai pas sur les plates-bandes du Comedy Comics à vous faire des actus comics et tout, même si je trouverais ça très drôle, mais bon, il le fait très bien. J'ai pas envie de faire doublon. Je me suis un peu essayé là dernièrement avec les actus autour de Sonic. Où je fais un peu ça pour la déconnade en live, on en parle pendant 15-20 minutes et puis voilà, mais ouais, non, je vous parlerai de si je trouve des comics intéressants, tout ça. Vous savez bien que vous serez les premiers au courant. Alors. Bon bah sur ce les gens, je pense qu'on va aller on va s'abandonner pour ce soir et puis on va aller se reposer. Parce que mine de rien, il commence à se faire tard, on se fatigue et puis on n'est plus tout jeune. Non, et puis on se retrouve demain. Donc demain, on fera un peu de Sonic Crossword parce que il y a le festival Hi qui a débarqué. Donc on va aller farmer tout ça tranquillement. Et le soir à 23h, il y a le State of Play où visiblement il y aurait potentiellement de grosses annonces assez intéressantes. Notamment un possible Devil May Cry 6. Donc ça va intéresser Versus. Moi, visiblement, il y aura peut-être des news autour de Sonic, donc à voir. Donc voilà. On se retrouvera donc demain pour jouer. Et puis à 23h, on va réac le truc. De toute façon, vous avez bien aimé le dernier coup que j'avais réac. On avait réac un truc comme ça avec les Game Awards. Ça vous avait bien plu. Donc